également le meilleur joueur de centre de son équipe pour les mises au jeu. On fait changer le centre un petit peu nerveux. Chris Draper du côté de Détroit. Chris Draper, jambier à droite. 2 minutes de pénalité pour Andrei Nikolishin, le russe, pour cette obstruction après tout juste 38 secondes de jeu dans cette troisième période. Résultat, infériorité numérique à tenir pendant 2 minutes pour Washington. Et toujours 0% de réussite pour Détroit depuis le début de ce match en supériorité numérique. On peut la récupérer par Niklas Edström, Steve Yzerman. On ne va pas se précipiter, on va imposer le jeu de puissance. Bonne récupération de la défensive de Washington qui peut se dégager très loin. Ce sont de précieuses secondes de gagner dans ces cas de figure. Oui, sur une passe ratée de Steve Yzerman, on repart en zone défensive avec Lindstrom. Ouais. Le coup de sifflet pour une position de hors-jeu. Sergei Fedorov qui de l'autre côté de la glace lui était déjà rentré dans la zone de Caps. Qui fait bien sûr partie des joueurs les plus utilisés par Scotty Bowman. Ce joueur également qui joue énormément dans les deux sens, tant offensif que sur le repli défensif. Tout comme Larionov. Les deux centres d'origine russe de cette équipe. Larry Murphy pour mettre derrière la cage de Olaf Kolzig. Le palais est récupéré par Esa Tikkanen. Thomas Holmstrom à la lutte avec Kjell Johansson. Les deux Suédois. Steve Yzerman qui a réussi à remettre Holmstrom. Encore 1 minute et 12 secondes de pénalité pour Andrei Nikolishin. Holmstrom derrière la cage de Kolzig avec Steve Yzerman qui remet, attention à la frappe de Niklas Lidström. Lidström qui cherche une solution, donne sur la droite la frappe de Murphy. Il va y avoir déviation. Holmstrom seul devant Kolzig va revenir. Dégagement du patin et Esa Tikkanen, lui qui ne prend pas de risque. Oui, le premier rebond laissé par Olaf Kolzig. On ne réussit pas à sortir le palais. Les changements de ligne avec l'arrivée de la ligne de Larionov et Kozlov sur la glace du côté de Détroit. Kozlov pressé par Gonchar. Dégagement de Joey Junio. Tentative, du moins il est pressé par Martin Lapointe. Employé de s'imposer devant Martin Lapointe. Alors que juste derrière, Sergei Gonchar lui est venu mettre un tout petit coup à Martin Lapointe, le Canadien. On va revoir cela. Qui va être renvoyé dans le coin pour Murphy, pardon, le trône pour Murphy. Une première déviation qui va être arrêtée par Kolzig. Le rebond que l'on peut jouer et le palais après qui sera récupéré derrière la cage. Le premier arrêt de Kolzig. Thomas Holmstrom particulièrement en vue dans cette rencontre, le Suédois. Et la deuxième action qui était un palais récupéré par Larionov, repris par Kozlov. On a vu le bon arrêt en 2 temps de la jambière de Kolzig. Et la personne que l'on a vue là dans les tribunes, c'était le manager général des Red Wings de Détroit, à savoir monsieur Ken Holland. Les Red Wings qui sont présidés, qui sont dirigés par Jim DeVellano. Bonne sortie de Olaf Kolzig, encore 8 secondes de pénalité pour Andrei Nikolishin. Et Kjell Johansson qui va pouvoir récupérer ce palais. Il faut temporiser pour attendre la rentrée d'Andrei Nikolishin. On place ce puck derrière la cage de Chris Osgood. Pressing d'Adam Oates. Palais récupéré par Joey Juneau. Oh, la bonne frappe qui n'est pas cadrée. Et sur une erreur d'Osgood au départ qui a rendu le palais Juneau le long de la balustrade. Ouais, il a hésité à sortir Osgood. Slava Fetisov. Darren McCarthy en transversal, il ne trouve personne. Puck directement sur Kolzig qui peut remettre sur Sergei Gonchar. Encore 16 minutes et 55 secondes à jouer dans cette rencontre. Palais pour Gonchar. Ouais, c'est bien fait ça. Jednik. On cherchait la déviation juste devant Osgood. Encore